Nous avons découvert un château dans la campagne française aujourd'hui. C'était un spectacle magnifique et captivant. L'ex-propriétaire Georges a tout abandonné. C'était un véritable génie qui a créé de l'art pour l'humanité. À l'intérieur, photos et souvenirs ont été abandonnés. Dans chaque recoin, nous avons trouvé des artefacts chargés d'histoire, mais si on les examine de plus près, ils semblent aussi receler un certain mystère. Partons à l'aventure dans cet endroit et découvrons ce qui est arrivé à Georges et à cette base mystérieuse. Bienvenue sur la chaîne des Frères de la Décadence. Je suis Leslie et je vous emmène dans une nouvelle aventure épique. Nous sommes dans un château abandonné, une demeure grandiose. C'est peut-être un château ou un manoir. Je ne suis pas totalement sûr. Mais cet endroit était autrefois habité par un artiste français, qui produisait de magnifiques œuvres d'art pour la région et aussi pour la province. Il était très connu, et pour le reste de l'histoire de ce lieu, je n'ai pas encore ces informations. Mais je vais vous emmener dans cette aventure, et nous allons le découvrir ensemble aujourd'hui, alors restez avec nous, car cet endroit va être incroyable. Vous serez éblouis. Entamons cette exploration. Comme vous venez de le voir, tout est resté ici. L'endroit est complètement intact. Pas de graffiti, pas de vandalisme, juste comme les gens l'ont laissé. Même leur table ici. La table en sera toujours dressée avec toute la vaisselle. Et tous les verres qu'ils ont utilisés la dernière fois qu'ils ont bu. Regardez ce magnifique buffet ici. Complètement rempli de toute la vaisselle qu'ils utilisaient quand des invités venaient. Celui-ci était fermé à clé lorsque des gens venaient dîner chez eux. Ici, il y a une grande cheminée, à l'intérieur de la salle à manger. Ça devait être fantastique de s'asseoir ici à cette table et de regarder la cheminée en dînant ensemble. Ça devait être tellement incroyable. Ceci pourrait être une ancienne photo du propriétaire de cet endroit, l'artiste dont nous venons de parler. Waouh! Magnifique. Paravent ici. Peut-être que lorsque le feu devenait trop chaud, il le plaçait tard devant pour que tu puisses t'asseoir ici confortablement et profiter quand même de la chaleur de la cheminée. Il y a une sorte d'espace de rangement derrière, et la chaudière ainsi que le chauffage sont ici. Je peux voir encore des vases, des tasses, des assiettes, tout est ici. De ce côté, ils ont ce porte-manteau, mais ils l'utilisent comme pour des cruches à vin. Celles-ci sont utilisées en France. Ils y conservent le vin et le servent à partir de là. C'est bien plus élégant que directement depuis une bouteille. C'est français, n'est-ce pas? Certains appareils de cuisine qu'on ne voit plus aujourd'hui, comme ceci pour écraser de l'ail ou quelque chose comme ça. Eh bien, un appareil étrange, une drôle de paire de ciseaux, je dirais. De jolis placards. Tournons-nous par ici pour voir de ce côté, d'accord? Allons plus loin dans cet endroit, je suis vraiment impatient de tout vous montrer. La vidéo va être assez longue. Voici l'entrée, au lit. Oh oui, c'est le hall d'entrée de l'endroit. Et cet homme avait peut-être aussi la chasse comme passe-temps. Vous pouvez voir qu'il avait cette tête de cochon ici. C'est un petit... Oh, ceci ressemble à une flèche pour un arc ou quelque chose comme ça. Oh oui, c'est une flèche pour un arc. Peut-être qu'il chassait les animaux à l'arc. Ce serait vraiment classe. Un crâne de cerf ici en haut. C'est magnifique de voir tout ça. J'ai quelques parts ici. Et oh oui, ça c'est une bonne histoire à raconter. Quand les gens étaient riches en France, parfois ils ne voulaient pas que les gens entrent dans leur maison s'ils ne restaient en bite que quelques minutes. C'est pourquoi ils placèrent ces chaises ici, dans le hall d'entrée, pour que les visiteurs puissent s'asseoir ici. Ils leur offraient une tasse de café. Ils buvaient leur café et repartaient. Ils n'avaient pas besoin d'entrer dans le salon principal ou autre. Les Français sont assez réservés, je dirais.
Ils avaient aussi des chevaux. Vous pouvez voir un casque d'équitation ici, ainsi que tous les différents accessoires pour les chevaux. Très bien. Allons un peu plus loin. Voici déjà l'une des premières chambres. Incroyable! Je crois qu'il y avait tellement de monde dans cet endroit. Je pense qu'entre 10 et 20 personnes vivaient ici. Il avait une très grande famille, et ils étaient tous hébergés dans cette maison. Peut-être qu'il laissait simplement toute sa famille vivre chez lui. Regarde toute cette porcelaine qui restait ici. Il n'y a aucun emblème dessus. Il est possible que ce soit faux. Je n'en ai pas l'entière certitude. Ça ne ressemble pas vraiment à un lit en fait, ou alors c'est un très petit lit, mais c'est plutôt comme un petit canapé pour se reposer qu'un vrai lit. Mais il est très bien rembourré et tout. Regarde le motif dessus. Waouh, j'adore vraiment les meubles comme ça. Et voici une photo de lui. Première chambre déjà incroyable. Et continuons à explorer le reste de la maison. Les toilettes. Les toilettes. Je veux toujours filmer les toilettes. C'est très important à faire. Et ils ont beaucoup de porte-manteaux ici. On dirait qu'on arrive dans une autre salle à manger. Oh non! En fait, je me suis un peu trompé. C'est en réalité une salle à manger qui fait aussi cuisine. Mais ils utilisent cette salle à manger tout le temps. Et l'autre seulement quand des invités viennent, ou la famille, ou s'il y a un événement important. Alors ils utilisent l'autre salle à manger. Celle-ci est juste un peu plus petite, et un peu moins chic, je dirais. Mais ce n'est vraiment pas beaucoup moins chic, c'est une salle à manger fantastique. Mais oui, waouh! Toutes les carafes et les tasses. Ça c'est une planche à découper pour notre viande. Désolé, je parle un peu français maintenant. J'ai exploré avec des Français ces 5 derniers jours et mon français s'est énormément amélioré. Un couperet, donc ils utilisaient celui-ci pour couper la viande sur cette planche. J'ai aussi un petit four ici. Comme vous pouvez le voir, j'ouvre celui-ci. C'est probablement un four à pain. Je ne veux pas l'abîmer ou quoi que ce soit, donc je vais le laisser comme ça. Mais il fonctionne au bois. Là, en bas, on met du bois dedans. Waouh, un canard et tout. Un autre four se trouve probablement ici. Et les sabots en bois devant, ils ont l'air très hollandais. Les Français en portaient aussi autrefois. Ce ne sont pas seulement une icône hollandaise. Waouh, c'est un joli soufflet, regarde-moi ça. Oui, magnifique soufflet, les assiettes ici dans le placard. Fantastique. Pas encore d'histoire, allez, il faut que je trouve quelque chose. Il n'y a malheureusement pas beaucoup de papier dans cet endroit, et pas de calendrier, ni rien de ce genre. Bon, attends, d'abord, retourne en arrière, parce que j'ai aussi vu une cave ici. C'est une cave très étrange, c'est une cave où il faut ramper, je crois. Comme on les appelle aux Pays-Bas et en Belgique. Oh, c'est vraiment petit et c'est bloqué là. Bon, continuons parce que je suis impatient de voir ce que cet endroit a à offrir. C'est déjà très intéressant jusqu'à présent. Je crois que ça sera encore plus spectaculaire par la suite. Voyons ce que cette pièce nous réserve. 3 salles à manger d'affilée. Tu es sérieux? Tu plaisantes ou quoi? Et en plus, encore une salle à manger. Celle-ci est encore moins chic que les 2 autres. Donc je suppose que c'était peut-être pour les ouvriers ou quelque chose comme ça. Étrange. Une armoire complètement remplie de verre. Comme tu peux le voir. Waouh.
De belles choses. Et je regardais ça. Est-ce que ça ressemble à une cheminée? C'était une cheminée avant. Waouh. Un placard ici dans le couloir. Rempli de linge de lit. Oh pardon. De linge de lit et de produits d'entretien. C'est pas vrai, c'est la chambre. J'ai vu cette photo grâce à une amie à moi. Elle me l'a envoyée. Elle m'a demandé « Tu veux cet endroit ?» Et j'ai répondu « Bien sûr que je le veux. Je veux cet endroit. » Et c'est pour cette chambre que je suis venu. La chambre bleue, comme on l'appelle. C'est en fait la chambre de l'artiste. Il pense qu'il a créé toutes ses œuvres ici. Il a toute sa littérature ici. De beaux vieux livres scolaires, tous laissés derrière. De belles choses. Il avait un piano dans cette pièce. Regardons-le. Regardez les photos ici. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des douilles de cartouches, des cigarettes, ou qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est. Des cartes de voyance? En effet. C'est un petit article de presse. Tu as la même photo de ce garçon qui revient. Mais il y a aussi une fille maintenant sur la photo. Un drapeau, un drapeau. Et ce beau piano, voyons s'il fonctionne encore. Je pense que c'est un piano électrique. Regarde ça. Juste incroyable avec une sculpture à côté. Cet homme devait être incroyablement riche. Et ici on voit les premiers signes de sa profession. Tu vois, c'est un dessin qu'il a fait lui-même. Et je vois un carnet de croquis là-bas. Donc, je vais le prendre. D'accord. Voyons ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Oh, il y a plusieurs dessins ici. Je vais seulement ouvrir celui-ci, je pense. Oh waouh, c'est incroyable. Il a dessiné un bébé ici. Je vais tout remettre en place plus tard. Je vais te montrer quelques-uns qu'il a fait. Un dessin de cette dame. Et il l'a fait très professionnellement. Tu peux voir qu'il a tracé les lignes et qu'il a tout centré autour du nez. De façon symétrique. Très cool. D'accord. Peut-être qu'on peut trouver un nom quelque part ici. Regarde, mais ici il y a un nom. Ah ah. Monsieur Georges. Georges, c'est un nom français. Et c'est probablement celui de l'artiste qui vivait ici. Oui, je vois le même nom. Georges revient, donc c'est probablement son nom. Donc on l'appellera Georges désormais. Bien, reprenons et poursuivons la vidéo. Et ceci était un carnet de croquis, ou une plaque à croquis, je crois, les crayons qu'il utilisait. Et on voit à nouveau sa photo apparaître. C'était à Monsieur Georges, vous le voyez ici. J'adore ce lit. Ce n'est pas un lit bleu de la rue Pearl. Mais celui-ci est le même que celui qu'on a vu dans la première pièce, ou dans cette autre pièce qu'on pensait être une chambre.
C'est probablement juste un canapé sur lequel il s'asseyait ou s'allongeait quand il dessinait dans cette pièce. Il y avait une cheminée ici, une très grande cheminée sur le côté. Je vois des lampes à huile, de magnifiques lampes à huile. Regardez cette cheminée. Dites que c'est de Gaudin, une marque française. Celle-ci vient de France. Et il y a aussi un prix Dieu. Je me demande ce que c'est. Voici son arbre généalogique. Comme vous pouvez le voir, donc il a découvert d'où il venait. Mais je ne vois pas Monsieur Georges nulle part ici. Waouh, quel grand couloir, c'est pas possible. Allons plus loin et voyons les autres chambres qui sont ici. Je crois que c'en est une autre. Oh oui, un lit magnifiquement fait en rose. Tous ces lits sont capitonnés comme ça, ils sont très chers. On ne fabrique plus de meubles comme ça de nos jours. Beaucoup de livres. Peut-être un enfant. C'était peut-être la chambre d'un enfant. Voyons s'il y a une date ici. Non, 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 pas de date. Et ici, nous avons la salle de bain avec cette petite baignoire très typique. Vous pouvez voir que c'est une installation pour s'asseoir directement dans la baignoire. Mon grand-père avait aussi une baignoire comme ça. Salle de bain, très basique. Depuis la chambre, on entre dans une autre pièce. Voyons voir. Oh, c'est plus comme un coin salon. Je ne pense pas qu'ils utilisaient beaucoup cette pièce, dans cet endroit. C'est juste comme s'ils avaient une pièce en plus, et qu'ils l'avaient remplie de meubles. Et peut-être qu'ils prenaient un café ici, ou quelque chose comme ça. C'est le genre de choses que font les gens riches. Je ne vais pas filmer ici parce qu'il y a des adresses. Je ne veux pas révéler cet endroit. De ce côté, nous avons un cabinet de comptabilité. Donc vous voyez, ça se transforme en petit bureau et vous pouvez vous asseoir devant et compter tout l'argent et les différentes dépenses ici, comme ça. Très intéressant. Encore quelques armoires et passons à la pièce suivante. Ah, waouh. Encore une très belle chambre, avec des antiquités incroyables laissées ici. Il y a des fleurs artificielles. Charmant, toujours les fleurs artificielles. Je me dis qu'il y a de vraies fleurs dans cet endroit abandonné. Puis en m'approchant, je réalise que ce ne sont que des fleurs en plastique. Table basse. Ça ressemble à un sac pour l'artiste, où il pouvait transporter un... Pas des vêtements. Je dirais ses œuvres, mais il a juste dessiné quelques vêtements à l'intérieur. Peut-être que c'était son sac de voyage, le sac de voyage de Monsieur Georges. Il y a aussi une armoire qui est assez... Oh, il y a en fait des vêtements à l'intérieur, des vêtements assez chics. Waouh, quelques costumes à lui. Super. Mettons ça devant. C'est un autre séparateur. Et on a encore un autre lit abandonné de la rue des Pommes. Il devrait être dans des maisons, pas dans des endroits abandonnés. Waouh, ça fait tellement du bien. Un si beau lit, juste laissé ici, oublié. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un énorme débarras. Et c'est aussi très impressionnant. C'est genre 6 mètres de haut. 6 mètres, ça fait environ 18 pieds, ou quelque chose comme ça pour les gens des États-Unis. Il a stocké plein de choses, ici dedans. Voyons si on peut trouver des objets anciens. Ouais. D'abord, bien sûr, on a le piano ici. Mais il y a encore plus. Il y a une sorte d'animal ici. C'est une peau de chèvre. Oh oui, c'est une peau de chèvre.
Incroyable. Regarde les cornes de la chèvre ici, sur le dessus du piano. Il fonctionne encore? C'est pas incroyable? Waouh! Qu'est-ce qu'il a tout stocké ici? Un journal, voyons voir. 6 novembre 1957. Regarde ça. Incroyable. Mais il en a fait une sorte de livret. Il l'a relié. Et tu as fait une sorte de livre avec ce journal. Il y a une housse pour une machine à coudre. Ça ressemble à un couvercle de piano ou non? C'est pour mettre du pain à l'intérieur, pour le garder frais. Le garder frais pendant la journée ou si tu veux l'utiliser le lendemain, fais attention où je marche. Waouh, c'est juste fou ici. Je pensais monter à cette échelle. Mais finalement, je ne vais pas le faire. C'est juste trop dangereux à mon avis. Retournons dans le couloir. J'ai déjà vu tellement de choses à l'intérieur de cet endroit, mais je pense que je n'en ai même pas vu la moitié. Les plus belles parties sont encore à venir, donc ouais, tu dois continuer à regarder parce que cet endroit va devenir encore plus fou. De retour à l'entrée du couloir en ce moment, il n'y a pas d'escalier d'ici, et ça nous mène dans une autre partie du bâtiment. Cette partie éloignée présente des murs blancs, au lieu de murs roses. Et je vois déjà ici une autre chambre. Oh là là, regarde ça! La première chose qu'on voit ici, c'est une photo d'une femme avec un chien. De beaux meubles ici. Et on a aussi un berceau, regardez ça. Mais ce que j'aime le plus dans cette pièce, c'est cette coiffeuse ici à la fenêtre. Donc, on pouvait s'asseoir ici. La dame qui vivait de ce côté de la pièce pouvait s'asseoir ici et regarder dehors. Un beau jardin. Juste se faire belle le matin. N'est-ce pas génial? L'armoire ici dans le couloir contient le linge de lit pour les lits. Ils avaient certainement des domestiques qui travaillaient pour eux. Ils ne pouvaient évidemment pas faire tout cela eux-mêmes. Une petite table ici dans le couloir. Intéressant. Allons plus loin. D'accord. Tu ne vas pas croire ce que je viens de voir. C'est clairement la chambre principale de l'endroit où Monsieur Georges dormait fièrement avec sa femme. Regarde les rideaux qui pendent ici du haut du lit jusqu'à ce lit. C'est juste incroyable, waouh! Ici sur le côté de la chambre, on a un petit coin salon où il pouvait dessiner quelque chose, peut-être lire, regarder par la fenêtre les champs. C'est juste fantastique à voir. Waouh, regarde les objets laissés ici. Ça ressemble à... Je dois faire attention avec ce beau parapluie. Je vais le poser ici. Regarde toutes ces personnes d'ici, elles ont l'air tellement d'une autre époque. Ce pourraient être des enfants de Monsieur Georges ou de ses parents, ou quelque chose comme ça. Tu peux le plier comme ça. Incroyable. J'aime aussi beaucoup ce petit parapluie. Un joli parapluie. Je le remets ici. Il y a une photo d'une femme ici sur le mur, et cela pourrait être une photo de mariage de Monsieur Georges et de sa femme. Waouh! Regarde ce garçon en uniforme militaire ici. Ce garçon, on l'a vu rentrer dans cet endroit à plusieurs reprises, à plusieurs occasions. Ce sont des lettres qui ont été envoyées. Il y a même quelque chose à l'intérieur, voyons voir. C'est un petit souvenir, je crois.
Qu'est-ce que c'est? Oh waouh! Laisse-moi voir. Je vais le remettre plus tard. Qu'est-ce que c'est? Regarde ici. Je viens de le sortir du sac. Regarde ça. Je viens de le sortir de l'emballage et ce sont 2 douilles de cartouches. Quelqu'un les lui a envoyées. Je vais le remettre plus tard, donc ne t'inquiète pas. C'est incroyable tout ce matériel militaire. Peut-être que Monsieur Georges n'était pas dans l'armée et qu'il a juste gardé toutes ces choses comme souvenir de cette époque. Ils avaient une grande cheminée ici dans leur chambre. Comme il doit être agréable de s'allonger ici dans le lit, cheminée allumée, et de simplement profiter l'un de l'autre. Quelqu'un veut de l'argent? Non, ce sont de vieux francs, l'ancienne monnaie française ici. Ça ne doit probablement plus valoir grand-chose de nos jours. De belles fleurs. Encore une photo d'une dame là-haut. Allons plus loin, sinon nous ne finirons jamais cet endroit. Ici nous avons une grande place, une plaza, avec tous les bus qui circulent autour. Une autre chambre, et aussi une très belle. Le lit est encore fait ici, avec des tables de nuit à côté. C'est incroyable à voir. Un lustre qui sublime la pièce. Et encore une fois, nous avons la photo de Monsieur Georges. Ça doit vraiment être Monsieur Georges. Le voici, ici, avec son chien dans l'armée. Waouh! Ces gens sont aussi très religieux. D'accord, il y a quelques animaux, quelques ours ici. Ceux-ci pourraient venir des enfants. Je garderai ça pour plus tard, car c'est la grande pièce au piano juste à l'intérieur. Mais allons là-haut, et regardons l'étage avant d'y aller. On peut voir que le bâtiment commence déjà à se détériorer un peu en haut. Voici le grenier. Allons d'abord à gauche ici. Voici la salle de bain. Oh là là, quelle magnifique baignoire. Regarde cette baignoire. Incroyable. Sur le sol de cette salle de bain, il y a des milliers et des milliers de guêpes ou d'abeilles. Je ne sais pas. Waouh, c'est fou. D'accord, regardons de l'autre côté. Quelques jeux de société ici, c'est agréable à voir. Regardons cette pièce, une autre chambre, une toute petite je crois. Ah oui. Pas vraiment intéressant. Passons par ici. Waouh! Celle-ci est vraiment en désordre complet. On dirait que quelqu'un cherchait quelque chose ici dedans. Peut-être qu'ils cherchèrent de l'argent. Ou alors ils ont simplement jeté des affaires à l'intérieur. On arrive ensuite dans une autre pièce. Il fait tellement chaud aujourd'hui ici en France. Je transpire. Bon, mais c'est le dernier endroit pour aujourd'hui. Alors finissons-en et ne ralentissons pas maintenant. Continuons à produire ces vidéos incroyables pour tout le monde. Regardez juste la chambre dans laquelle je viens d'entrer. Ce lit est l'un des plus beaux que j'ai jamais vus. Les sculptures qu'il y a ici, sur le dessus, sont tout simplement incroyables. 2 tables de nuit à côté.
Je vais aussi vous montrer l'avant du lit. Et la chaise dans le coin. Mais ce que je viens aussi de remarquer, excusez-moi, regardez aussi cette armoire. N'est-ce pas génial? Mais ce que je viens aussi de remarquer, c'est qu'ici dans le couloir, ils avaient cette belle installation. Avec la Perfecta Perfecta. C'est une nouvelle marque de machines à coudre que je n'avais jamais vue auparavant. Toutes les photos accrochées au mur. Et le cerf. Il y en a même une ici, par terre. D'accord, il est maintenant temps de jeter un coup d'œil dans la grande pièce ici. Entrons à l'intérieur. Ça devait être une sensation incroyable de descendre cet escalier le matin en sortant du lit et d'entrer dans une pièce comme celle-ci. Regardez cette vue, les deux pianos là-bas, le magnifique lustre suspendu ici. Waouh! Ce petit coin lecture de ce côté, je pense qu'il pouvait s'asseoir ici, se détendre un peu et lire quelques trucs. C'est complètement dingue. Et à quelques pas plus bas, on arrive dans cette grande pièce dont je parlais. Regarde ça! De superbes chaises près de la table basse. Qu'est-ce que c'est ici? C'est comme un petit débarras ou quelque chose comme ça. J'aime aussi cette chaise verte. Je crois que c'en est une. Oui, je suis un peu daltonien. Excusez-moi. De belles lampes à côté. Regardez ce gobelin ici, waouh. Et je viens de commencer la vidéo devant ce piano ici. Essayons-le. Ça fonctionne toujours. Les notes comme diapo de musique sont ici en haut. J'ai un panier plein ici, rempli de ces livres avec des notes de musique au-dessus du piano. Ici, il y a quelques dessins qu'il a probablement fait lui-même. Je suis assez surpris qu'il n'y ait pas plus de dessins dans cet endroit, parce qu'il était artiste, bien sûr. On pourrait imaginer que toute sa maison serait remplie de peintures qu'il aurait faites lui-même, mais peut-être qu'il ne peignait pas tant que ça. Je n'ai trouvé que des croquis. Essayons celui-ci. Magnifique. Et puis, on a ces deux chaises longues pour finir ici. Juste. Waouh. Pour finir, je vais sortir et vous montrer l'extérieur de cet endroit. Ici, la végétation a tout envahi. Toutes les fenêtres sont envahies par la végétation. Tout le bâtiment est envahi. Je vais vous montrer dehors parce que c'est magnifique. Regardez ça. Il y a une sorte de style allemand ici. Nous avons vu que le propriétaire s'intéressait bien sûr à la chasse, et cela pourrait contribuer à l'extérieur de cet endroit, mais cet endroit est tout simplement immense. Faisons une petite promenade autour avant de terminer cette vidéo et de vous montrer l'extérieur ici. Complètement envahi par le lierre. J'adore vraiment des endroits comme celui-ci en France, et j'espère en trouver beaucoup d'autres à l'avenir, et je le ferai sans aucun doute. Alors assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Waouh, il fait incroyablement chaud ici en France. Je suis en train de transpirer en ce moment. Bon, merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Endroit incroyable. Désolé pour la longueur de la vidéo, mais ça valait le coup. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, ça booste la chaîne. Abonnez-vous et retrouvez le lien en description.
Un lien vers Patreon sera présent, où vous pourrez soutenir la chaîne et me permettre de continuer à explorer le monde. Je remercie William derrière la caméra et Sarah qui était avec moi. Les liens seront en description. Et comme toujours, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure épique. Au revoir, je vous aime.